Je cède maintenant la parole au chef du troisième groupe d'opposition pour ses commentaires. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants des Premières Nations et des Inuits, les excuses ne suffiront pas. Je prends la parole au nom de ma formation politique, bien sûr, mais je peux affirmer aujourd'hui que nous sommes tous d'accord. À l'unanimité, nous regrettons tout le tort qui a été causé au peuple autochtone. Tous, autant que nous sommes, nous avons pris connaissance du rapport Vien avec appréhension et consternation. Maintenant, nous en avons la preuve noir sur blanc. Petit à petit, s'est érigé un système insensible et discriminatoire à l'égard des populations autochtones ici au Québec, et je n'en suis pas fier. L'État n'a pas suffisamment cherché à comprendre. L'État n'a pas montré assez d'ouverture. L'État est trop souvent demeuré inflexible. L'État a failli. Nous avons failli. Alors que nous aurions dû collaborer, cheminer ensemble entre nations, nous avons peu à peu creusé un fossé, laissant du même coup trop de personnes sur les lignes de côté. Des aînés, des femmes, surtout des femmes, beaucoup trop d'enfants, souvent aux prises avec d'immenses difficultés et sans ressources suffisantes pour les aider à les surmonter. Le rapport Vien dresse des constats durs mais lucides. Si nous sommes justes et honnêtes, et nous le sommes, nous donnerons une suite favorable et rapide à ces recommandations. Nous ne fermerons pas les yeux devant l'évidence, aussi difficile cela soit-il. Oui, les excuses aux membres des Premières Nations et des Inuits sont opportunes et nécessaires, mais encore faut-il qu'elles marquent le début d'une nouvelle ère dans les relations que nous entretenons. Et en ce sens, nous avons plusieurs devoirs et responsabilités partagées. D'abord, à travers toutes les actions à poser, nous devons en priorité soutenir les femmes et les filles autochtones qui sont les premières victimes d'un système discriminatoire. Nous devons également faire en sorte de mieux nous connaître, de créer des liens. Nous devons aussi assurer aux Premières Nations et aux Inuits un accès universel et efficace aux services, que ce soit en matière d'éducation, de justice, de sécurité publique, de protection de la jeunesse, d'habitation, de santé ou de services sociaux. Il faudra aussi inévitablement regarder du côté fédéral et trouver moyen de faire obstacle à la très désuète et honteuse loi sur les Indiens du régime canadien. Je remercie le premier ministre pour ses excuses que je sais sincères et senties. Il lui demande de s'engager à déposer un plan concret inspiré des conclusions du rapport Vien. La formation politique sera vigilante comme elle l'a été par le passé, que l'on pense notamment à la reconnaissance des nations autochtones et de leurs droits sous René Lévesque en 1985 ou à la signature de la paix des Braves sous Bernard Landry en 2002. Nous croyons par ailleurs qu'il serait opportun que la protectrice du citoyen fasse le suivi des actions qui seront entreprises. Enfin, j'invite les Premières Nations et les Inuits à nous donner une nouvelle chance. Ensemble, bâtissons une relation moderne, équitable et respectueuse. Une relation de collaboration est basée sur la confiance. Pour l'avenir, pour nos jeunes, c'est souhaitable et c'est possible aussi. Il faut avoir la volonté, comme tous mes collègues, celle-ci m'habite, elle est partagée. Je veux qu'on fasse mieux, qu'on réussisse. Je veux qu'on soit fiers de nous. Merci, Monsieur le Président. Merci de nous croire.